C'est chaud dédié pour l'élévation de l'âme de Lucien Marlouf Ben Germouma. On pose la question maintenant, vu l'ampleur de la deuxième vague, on peut l'appeler comme ça déjà ici en Israël, de Corona, on a plus de 1000 malades par jour aujourd'hui, comment se comporter? Alors, il y a, au niveau des spécialistes, il y a deux écoles. Il y a une école qui dit, on est cuit. La plus grande spécialiste israélienne a dit, écrit une lettre, que c'est terminé, c'est trop tard pour confiner, on est parti en cacahuète, on perd déjà les pédales. Et un autre a écrit, non, pas du tout, le corona il est beaucoup plus faible, et dans un mois il n'y aura plus rien. Il n'a pas les preuves, c'est une théorie, dans un mois on saura exactement. Comment on doit se comporter avec toute la rigueur nécessaire pour prendre aucun risque. Si aller à la synagogue signifie prendre des risques, on ne va pas à la synagogue. Ce Shabbat, je suis à la synagogue. Je prie dans la synagogue habituellement du Rav David Yosef, le fils du Rav Yosef, et Ravedat, à Arnof. Et là-bas, toutes les fenêtres sont ouvertes. Il n'y a pas d'air conditionné, parce que l'air conditionné, ça transmet les microbes. Et les gens moi, je m'éloigne 4 mètres, pas 2 mètres, 4 mètres des gens. Alors, dans un coin là-bas, tout le monde masque. Comment il fait avec la Torah? Il prend 2 Sifrei Torah, pas 2 qui lisent dans un Sefer Torah. On sort 2 Sefer Torah. Lui, il lit dans l'un, l'autre à 4 mètres, il entend la lecture et il suit dans son Sefer Torah. Pas qu'il y ait les deux dans le même Sefer Torah. Pour pas qu'il y ait proximité du tout. J'arrive pépère samedi matin à la synagogue, fermé. Pas de synagogue. Pas de synagogue. Donc pourquoi? Parce qu'il y a un risque. S'il y a un risque de contamination, on ne prend aucun risque. Aucun risque. On met le masque. Ici, à la yeshiva, maintenant, je demande à tous les élèves de porter le masque, même ceux qui étaient en capsule fermée, vu que maintenant ils commencent à sortir, ils doivent porter le masque. Tu peux enlever le masque qui était à plus de 2 mètres d'une personne. 3 mètres d'une personne, tu enlèves le masque. Moi, je vous parle maintenant, mais je suis à 4 mètres de vous, donc il n'y a pas de problème. Si on se rapproche, on met le masque tout de suite. Prendre toutes les précautions nécessaires. Tout le monde les connaît. Pas se serrer la main, pas se rapprocher, pas... c'est bien se laver les mains très souvent avec du savon, garder le savon 20 secondes sur les mains, ou l'alcool-gel, etc., etc. Toutes les précautions sont nécessaires, parce qu'on ne sait pas comment ça va tourner. Et même si nous, on n'est pas tombé malade grave, mais peut-être qu'on a contagié quelqu'un qui va tomber malade grave. Le Rav Chaim Kanievski, il a dit que si on contagie quelqu'un, à cause de nous, il est mort, alors on est assassin presque volontaire. T'imagines, tu as envoyé ma bande, tu es presque assassin, presque volontaire. Mais j'ai rien fait. Mais tu étais à un mariage, tu as dansé là-bas en tenant la main aux gens. Et il y a un type qui t'a contaminé, tu as contaminé un autre. Et cet autre, il est mort. Ou il a contaminé un autre qui a contaminé un autre et il est mort. Donc tu étais assassin involontaire. T'imagines l'enfer d'un assassin involontaire? Non, il a dit presque, pas involontaire, presque volontaire. Presque volontaire, c'est terrible. Donc on fait super, 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 et encore plus, attention. Voilà. Oui. Et on a vu qu'il y a une étude qui dit que ceux qui mettent le masque, et s'ils toussent, il n'y a pas de bactéries qui passent zéro dans les fesses. Le masque, il n'est pas fait pour pas contagier, il est fait pour pas être contagié. Il y a des microbes dans l'air, les gens respirent, etc. On me dit l'inverse. Ouais, c'est l'inverse. Ça évite de... Alors, le masque, il sert, ici, dans les nouvelles en Israël, ils ont dit, il sert à 70%. Ensuite, les masques, au bout d'un moment, les fibres, au bout de 3 heures, il y en a qui disent qu'il faut les changer. Je connais quelqu'un, il m'a dit, tous les 3 heures, je change de masque. Un médecin, moi, j'ai une embolie pulmonaire il y a environ 2 ans, donc je suis à risque. Un médecin m'a dit, faites attention à vous, mettez 2 masques, d'accord? C'est beaucoup plus, il était dentiste, il m'a dit qu'à l'époque, quand il avait début du sida, on ne savait pas par quoi ça se communiquait, on croyait que ça se communiquait aussi par la salive. Donc lui, en tant que médecin, il mettait 3 masques, d'accord? 3 masques quand il s'occupait de quelqu'un à cause de la salive. Donc, il faut absolument faire attention, voilà. Les critères de sécurité sanitaire sont connus de tout le monde, pas besoin de les répéter. Que tout le monde fasse attention, comme ça, on évitera encore des morts. On a eu déjà beaucoup, beaucoup trop. Baruch Adonai, l'olam, amen, amen.